Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation d'un test. Alors, aujourd'hui, j'ai comme objectif de vous présenter l'évaluation des fonctions langagières et de communication, le SELF5. Donc SELF5, sorti aux ECPA Pearson, et qui a pour objectif, comme son nom le dit bien, d'évaluer tout ce qui est fonction langagière de communication chez l'enfant et l'adolescent de 5 à 18 ans. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que, pour moi, le langage reste une fonction cognitive, et donc en tant que neuropsychologue, si nous avons des hypothèses et des questions autour du langage, il peut quand même être intéressant de pouvoir aller investiguer ce qu'il en est dans cette sphère particulière. Évidemment, nous ne sommes pas là pour remplacer, prendre la place de n'importe quel autre professionnel, notamment orthophoniste, logopède, qui pourrait évaluer ces fonctions cognitives de manière beaucoup plus fine que ce qu'on peut en faire, mais globalement avoir quand même une représentation et un regard sur le langage d'un point de vue neuropsy reste intéressant. Alors, cette échelle, elle est vraiment constituée de plusieurs outils, et c'est ça qui est extrêmement intéressant aussi. C'est que nous allons retrouver des échelles d'observation de la communication qui vont être transmises aux parents, aux enseignants, éducateurs éventuellement proches de l'enfant, de l'adolescent, qui vont pouvoir être capables d'analyser en fait les capacités de communication du patient dans les situations de la vie quotidienne. Donc on va avoir un regard précis de comment cela se passe dans la vie de tous les jours. En plus de cela, nous allons retrouver deux questionnaires d'observation des compétences de communication et principalement de la pragmatique. Donc, dans situation conversationnelle directement avec le patient, nous allons pouvoir observer et analyser cette question avec le patient. Évidemment, il y a toute une série d'épreuves qui sont là pour évaluer les compétences langagières, toute une série d'épreuves psychométriques qui vont nous permettre de regarder justement de manière un petit peu plus précise et adaptée le fonctionnement de notre patient. Alors, pourquoi j'ai tenu à en parler de cette échelle en particulier, d'un point de vue d'un neuropsychologue? C'est parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, le langage reste une fonction cognitive. Et en plus, cette batterie de tests va nous permettre d'observer en fait les autres fonctions cognitives au travers du média langage. C'est-à-dire que je rappelle fréquemment que au final, ce qu'on observe, ce sont des entrées primaires, donc on va avoir des entrées auditives, des entrées visuelles, par exemple, avec des aspects de compréhension qui suivent, donc toute une série de processus cognitifs qui se mettent en place, tels que l'attention, les fonctions exécutives, la mémoire, qui rentrent en compte, pour avoir des sorties qui sont plus motrices ou verbales. Dans ce cadre, le neuropsychologue, il doit se positionner, justement, il doit avoir un éventail d'outils qui va lui permettre d'aller investiguer ces processus cognitifs avec des entrées et des sorties différentes. L'idée, c'est qu'avec le SELF5, nous allons pouvoir, en fait, élargir notre panel d'évaluation pour avoir plusieurs tests, plusieurs épreuves cognitives avec des entrées et des sorties différentes. Ici, principalement avec des entrées justement auditives, des sorties orales, de production orale, et toute une série de processus qui se met en place. Globalement, vous allez retrouver des épreuves qu'on connaît bien en neuropsychologie, l'identification de concepts, la répétition de phrases, ou encore des associations sémantiques, des élaborations de phrases, qui vont nous permettre aussi de réfléchir justement sur les aspects exécutifs et de construction de la pensée. Donc évidemment, la mémoire de travail, les fonctions exécutives, l'attention sont mobilisées lors de ces épreuves, et donc nous permettent d'avoir un regard sur ce point. Bien sûr, notre compétence, si elle n'est pas spécialisée dans le cadre du langage, évidemment va limiter les interprétations qu'on va en faire. Donc, une importance capitale dans l'utilisation de ce test, c'est de bien se mettre d'accord éventuellement avec l'orthophoniste pour savoir qui fait passer quelles épreuves, quels tests, dans quel objectif.
c'est absolument indispensable de bien travailler en équipe pour se positionner et pas commencer à justement faire passer les mêmes épreuves que l'autre, d'être justement dans des répétitions de tâches et ainsi de suite. Ce n'est pas du tout notre objectif ici, mais bien éventuellement de se dire, cette épreuve-là, moi, en fait, elle va me permettre de réfléchir sur mon hypothèse, par exemple de déficit de mémoire de travail, j'aimerais utiliser la répétition de phrases, donc attention, j'aurais utilisé ce point-là. D'accord ? Alors, l'avantage aussi pour les neuropsychologues, alors encore une fois, je parle spécifiquement de mon métier, mais c'est que le format, en fait, de le Self 5 ne va pas vous dépayser. Loin de là, c'est un format qui ressemble très fort aux épreuves du quotient intellectuel avec des essais, des règles de départ, des règles d'arrêt, des retours éventuels. Donc, on va être à l'aise dans ce type d'évaluation. Alors, très 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 intéressant par contre, c'est que, comme je vous l'ai dit, on a une évaluation de la pragmatique qui est relativement rare. On va avoir les situations conversationnelles en direct pour voir quelle est la capacité d'adaptation de notre patient, d'adaptation avec son langage aux situations de la vie quotidienne sociale. Nous allons aussi avoir un excellent avantage sur la question de proposition d'aide adaptée. C'est-à-dire que le manuel va proposer des aides adaptées scolaires ou dans la vie quotidienne par rapport aux résultats du patient, mais surtout par rapport à l'analyse des erreurs produites par le patient. Car, je le rappelle encore une fois, le chiffre ne fait pas tout, l'analyse clinique et en plus dans le langage, notamment le type d'erreur qui est justement produit est absolument nécessaire pour mieux comprendre le fonctionnement de notre patient et de pouvoir l'accompagner au quotidien. Donc cette importance clinique, elle est tout aussi importante dans le Self 5 que dans toutes les autres batteries. Enfin, je pense que le côté un petit peu plus négatif d'un point de vue du neuropsychologue, c'est ne pas s'embarquer dans des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que les modèles de compréhension du langage, et la base en tout cas des structures de modèles théoriques du langage, sont absolument indispensables à bien connaître pour aborder cette batterie de manière adaptée. Les aspects de développement, de repères de développement, la connaissance justement du type d'erreur de production, mais également justement des modèles théoriques, c'est-à-dire comment le langage s'intègre avec les autres fonctions cognitives, sont indispensables à bien maîtriser pour pouvoir aborder cet outil de manière sereine. Donc personnellement, si vous avez un intérêt pour le langage, si vous travaillez justement en collaboration avec des orthophonistes, je pense que cet outil est vraiment une mine d'or pour justement mieux comprendre les capacités langagières de nos patients, d'avoir des normes et des données qui sont récentes, construites, avec un éventail justement de nouvelles épreuves qui vont nous permettre d'étayer d'autant plus nos évaluations. Donc personnellement, je vous recommande évidemment d'avoir accès à cette batterie, donc le Self 5 aux ECPA, n'hésitez pas, et on se retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos sur les évaluations. Allez, ciao!